Page FESPACO donc de ce journal et nous nous intéressons au maquillage cinéma, un métier de l'homme du cinéma burkinabé. Il faut le dire, derrière certaines mises en scène ou jeux d'acteurs, le maquillage aide les acteurs à incarner aisément leurs personnages. Des images de blessures, de vieillissement et de créatures fantastiques sont le fruit du maquillage cinéma. Allons donc à la découverte de ce pan du cinéma avec Bernard Combelem et Benewende Frédéric Nikem. Du premier regard, l'on croirait tout de suite à une véritable blessure toute ensanglantée. Pourtant, ce n'est que du maquillage FX. Entendez par là, du maquillage à effets spéciaux, beaucoup utilisé dans le domaine du cinéma. Avec un bon jeu d'acteur donc, vous avez ainsi sur votre écran une dame en souffrance. J'ai utilisé du plastowax, c'est-à-dire de la fausse chair, pour coller sur la vraie chair où je vais maquiller. Et comme le ton de la personne, et après je vais utiliser le faux sang ou un liquide là j'ai préféré le faux sang en poudre et avec mon brumisateur je vais rajouter de l'eau pour faire l'effet et là je pourrais réfléchir à tout moment pendant la prise. Ce que le réalisateur a besoin qu'on fasse, nous le faisons. Quand dans un film la personne est édentée, nous n'enlevons pas les dents mais nous avons des produits pour noircir et pour faire effet édenté à tout ça. Le maquillage à effets spéciaux dans le cinéma se révèle incontournable, notamment dans les genres cinématographiques comme le drame, la science-fiction et l'horreur. C'est une branche du maquillage de cinéma permettant aux comédiens d'incarner leur rôle de manière convaincante et immersive. Le maquillage cinéma, c'est un maquillage qui accompagne toujours l'acteur dans le personnage qu'il incarne. La maquilleuse est là pour unifier le teint, pour matifier. Il n'y a pas que les effets spéciaux. Il y a aussi un accompagnement, genre dans un film, si on prend une personne qui a 20 ans et dans le film, il faut voir la personne et 30 ans plus tard, le visage ne peut pas rester pareil. Donc nous allons faire un maquillage de vieillissement avec une peau qui retombe un peu, qui fait plus âgée que les 25 ans. Un savoir-faire qui s'acquiert après plusieurs années de formation et de pratique dans le domaine du maquillage, mais pas que. En plus de maîtriser l'anatomie faciale, il faut être doté d'un esprit de créativité. Le plus dur dans le cinéma, c'est les raccords. Par exemple, tout de suite, si je finis, ils finissent de faire une prise et qu'on doit transporter l'acteur à l'hôpital. Bon, si c'est pendant la pause, il faut que j'enlève cette blessure, qu'il finisse sa pause et on doit refaire la même blessure pour l'amener à l'hôpital. Parce qu'il faut revoir la même position de la plaie, la même couleur du sang qui coule, et voilà. Donc il faut que ça soit une continuité. Du haut de ses 20 années d'expérience, Aïcha a été sollicitée pour la réalisation de plus d'une trentaine de films, dont des séries. Entre autres, la série De plus en plus loin et le film Yikian de Halidou Badine, sélectionné pour le FESPACO 2025. Yikian parle du terrorisme. Donc ici, en matière de maquillage, il y avait beaucoup. Il y avait du sang, il y avait des pleurs, tout et tout. Quand vous regardez le film, il y a les sentiments. Le sentiment qui est dedans, c'est ça que la maquilleuse a reproduit avec le réalisateur. Les maquilleurs sont souvent considérés comme des techniciens de seconde zone. C'est-à-dire nous recevons souvent le scénario tard. Depuis le temps du FESPACO, si je ne me trompe pas, nous n'avons pas eu de prix meilleure maquilleuse ou meilleur maquillage. Et pire encore, pas de reconnaissance. Voilà, et c'est décourageant. Malgré tout, le maquillage de cinéma reste un métier qui nourrit bien son homme. En fonction des productions, une maquilleuse peut se retrouver avec la somme de 500 000 francs CFA par jour. À vous, Aïcha Ouedraogo.